Alors, vraiment, je viens à ce troisième point qui est l'amnistie. Voyez-vous, il y a quelques semaines de cela, on a fait une émission parlant de Blé Barbecue. Je l'appelle comme ça parce que c'est lui qui brûlait les gens. Je ne sais pas si c'était pour faire quoi, Oscar. On a dit à la population ivoirienne que tout ce que vous avez vu, Blé en parlant avec Babo, Babo avec Simone, Simone avec je ne sais plus qui, les Afi, tout ça, c'est des Simagri. Tout ça, c'est de la comédie. C'est de la comédie. Mais on vous a dit encore qu'ils étaient en train d'essayer de rassembler toutes les pièces de leur puzzle. Une fois que les pièces du puzzle sont réunies, ils vont commencer à saturer le terrain. Ils ont commencé. Alors, par beau et rentre, d'abord, les exilés du Ghana sont rentrés. Par je ne sais pas quelle alchimie, ils ont été amnistiés. Les Katina ont repris le boulot. Les Damna Picas ont repris ce qu'ils savaient faire. Bagbo est revenu. Blé est revenu. On a libéré quelques-uns des militaires qui étaient en prison. Maintenant, les Lorignons ont commencé à saturer le terrain. Les Stéphane Kipré un peu partout, les meetings par-ci, par-là, ils ont commencé à saturer le terrain. Ils ont commencé à distiller de la mauvaise communication, à mentir, à dire des... En tout cas, tout ce qui est nauséabond, à pourrir l'atmosphère, en ce sens que conditionner le mental et l'esprit des gens pour que, à la moindre occasion, ils déclenchent ce qu'ils savent faire. Vous voyez, aujourd'hui, plus on se rapproche de 2025, le point focal de tout ça, c'est quoi? C'est Babo. Donc, si tous ces gens-là qui se réclamaient de lui, il y a à peine 10 ans, aujourd'hui, il y en a qui se disent qu'ils ne sont plus avec lui juste parce qu'ils sont passés par la case prison. Il n'y a pas une école ou une étude ou n'importe quel cours qui se fait en prison pour désenvoûter quelqu'un d'une telle croyance. Donc, comprenez une chose, tout ça a été savamment orchestré. Ils savent ce qu'ils font. Vous allez voir, et je mets ma main au feu, vous allez voir, les demandes d'amnistie de Gbagbo vont s'intensifier. S'il le faisait aux 2 mois ou aux 3 mois, vous allez voir que ça va être à la semaine. Petit à petit. Katina a dit la dernière fois que ça n'a jamais été. Mais aujourd'hui, on nous dit qu'ils l'ont fait encore. Bientôt, ça va se faire à la semaine. Et ils vont sortir chacun de leur côté. Crier ça haut et fort pour que le peuple se dise, mais si on veut aller à la réconciliation, pourquoi est-ce que vous n'amnistiez pas? C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Voyez? Mais comme le président de la République est quelqu'un qui ne parle pas, ça les pousse petit à petit à se dévoiler. Parce que quand tu vilipendes quelqu'un, tu agresses quelqu'un, tu l'attaques sur n'importe quel sujet tu veux, mais lui ne te répond pas, ça va te pousser à sortir de ta bouche et à te dévoiler. Parce que tout ce qu'ils font dans le noir, l'attitude du président va les obliger à sortir. Et vous allez voir, ces choses-là vont s'intensifier. C'est pour cela que nous, on dit encore, chers frères, vous qui aimez la Côte d'Ivoire, vous qui aimez cette Côte d'Ivoire du président Alassane, avec cette stabilité, avec ce progrès, avec ce vivre ensemble,
Avec cette Côte d'Ivoire retrouvée, avec cette Côte d'Ivoire au premier plan, vous n'avez pas d'autre choix que de faire barrage à ce que ces gens-là sont en train de préparer. Nous ne sommes plus prêts à retomber dans les travers du passé. Nous ne sommes plus prêts. Beaucoup de gens aujourd'hui regardent la Côte d'Ivoire comme un exemple. Tous veulent copier l'exemple de la Côte d'Ivoire. Tout le monde aspire au développement. Il y a longtemps, on a menti à tout le monde que le problème était le président de la République, que c'était un étranger, que c'était lui qui venait vendre la Côte d'Ivoire aux étrangers. Mais aujourd'hui, la preuve par le travail, la preuve par les résultats, tous ces sceptiques-là ont commencé à changer de bord. Ils commencent à dire, ah, donc on nous avait menti. Ce monsieur-là était tout autre chose que ce qu'on nous avait dit. Donc, levez-vous. Dites non à vos voisins qui sont en train de faire la propagande pour ces mauvais messages, pour distiller la haine. Dites-leur que la Côte d'Ivoire n'en a plus besoin. Dites-leur que Blé Goudé n'a pas changé. Dites-leur que tout ça, c'est de la manigance. Dites-leur que le président Alassane est le seul aujourd'hui qui nous a donné des résultats après le président Oufoué. Et donc, vous ne pourrez plus accepter que quelqu'un qui n'a aucun programme, qui ne tient que des discours vaseux, qui n'arrive même pas à démontrer sa propre théorie. Je parle bien de la sardine. Comment vous pouvez accepter de donner même ne fût-ce qu'une seule minute à accorder à ces gens-là? Ils ne vous apporteront rien. Ils ne vous ont rien apporté. Ils ne vous apporteront rien. Ce qu'ils n'ont pas pu faire hier, ils ne le feront pas parce que la Côte d'Ivoire a changé. Le monde a changé. Ces gens-là sont venus et ils veulent seulement se venger. Alors, se venger, ça veut dire quoi? Ça veut dire se protéger eux et te tuer toi. C'est ce qu'ils veulent. Je ne reviens pas sur les discours de 6 va devenir 9, ou ainsi de suite, ou ainsi de suite. Vous voyez, donc, soyez vigilants. Il n'y aura pas d'amnistie. Et ça, je dis ça pour le président lui-même. Il n'y aura pas d'amnistie pour qui que ce soit. Aujourd'hui, le pays fonctionne bien comme ça. On va rester là-dedans. Parce que tant que quelqu'un ne reconnaît pas avoir fait du tort à X ou Y, je ne vois pas de quelle amnistie on parle. Pour bénéficier d'une amnistie, il faut d'abord reconnaître que j'ai fait du tort. J'ai fait telle ou telle chose. À ce moment-là, celui qui a les manettes pour accorder une amnistie voit si je suis sincère dans mon pardon, dans mon mea culpa. À ce moment-là, on voit si on peut m'accorder une amnistie. Mais je ne reconnais rien. Je demande encore qu'on aille chercher des coupables de quelque chose que moi, qui à l'époque était le responsable, a produit. Donc, chers frères, arrêtez de nous mentir. Comme on dit en Côte d'Ivoire, sortez dans vos rêves là. Arrêtez cela. Ces gens n'ont pas changé. Donc, d'amnistie, en fait, c'est juste pour se refaire la cerise et revenir répéter les mêmes choses, mais en puissance 1000. Parce que ces gens-là sont plus près de la fin de leur vie que du début. Et quitte à aller dans la tombe, ils préfèrent aller avec vous tous, qu'après eux, la Côte d'Ivoire n'existe plus. Donc, nous ici, on vous dit les choses en avance, comme a dit Éclaireur, on vous
produit des analyses qui peut-être est peut-être trop avant-gardiste pour certains. C'est pour cela qu'on est taxé d'extrémistes. Mais chaque jour qui passe, vous voyez par vous-même que ce que nous avions dit il y a 1 mois, il y a 2 mois, se vérifie. Donc nous ne sommes pas des fous. Nous aussi, on aime vivre. Nous aussi, on aime voir les parents heureux. Nous aussi, on aime voir les amis heureux. Vivre dans le bonheur que nous sommes venus chercher en Occident. Mais vous l'avez, vous, là-bas sur place, au pays. Chérissez-le. Protégez-le. Faites barrage à tous ceux qui veulent détruire cela. Car de pays, on n'en a qu'un seul. De nation, on n'en a qu'une seule. Faites attention et dites non à ces gens-là. Donc, éclaireur, voilà ce que je voulais rajouter sur cette histoire d'amnistie qui, en fait, est pour moi un non-événement, mais qu'il faut quand même rappeler à nos frères et sœurs de ne pas tomber dans le discours ambiant qui commence à monter petit à petit venant de ces gens-là qui tentent à corrompre les esprits et à nous faire replonger dans les intensités du passé. Donc, si vous avez quelque chose à ajouter à... Vraiment, le grand maître, ne serait-ce qu'à voir les commentaires, il pleut en ce moment même des remerciements parce que vous avez tellement bien expliqué les choses. Et ne serait-ce qu'à dire, je veux l'amnistie. Mais il faut d'abord que je reconnaisse ce que j'ai fait et que je puisse le proclamer. C'est tout ce qu'on demande à Laurent Gbagbo. Et tant qu'il ne reconnaîtra pas qu'il a été un malheur pour les Ivoiriens, amnistie, il n'y en aura pas. Et c'est aussi clair que ça. Et on n'en discutera même pas. Parce qu'il faut, ceux qui encore veulent se faire convaincre qu'il mériterait une certaine amnistie, aller d'abord lui demander de dire qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il puisse mériter une amnistie. Parce que moi, éclaireur pro-vérité, je n'ai jamais volé à une banque, je n'ai jamais tué quelqu'un, je n'ai jamais été causé du tort à quelqu'un. C'est vrai que je m'exprime. Et tout le monde, ça c'est un droit naturel de s'exprimer. Si peut-être dans mes propos, j'ai eu à choquer des personnes, c'est encore sur la base de la vérité. Et ça, on donne aussi l'occasion aux uns aux autres de venir ici, démontrer à la face du monde que nous nous sommes trompés. Parce que nous ne sommes pas là pour faire notre propre combat. Et donc, quelqu'un comme moi n'a pas besoin d'amnistie. Dites à Alassane Ouattara, s'il veut donner l'amnistie là, il n'a qu'à prendre tous les Ivoiriens, mais il n'a qu'à oublier le nom éclaireur pro-vérité. Parce que je n'en ai pas besoin, parce que je ne me reproche rien. Par contre, le Laurent Gbagbo, qui dit que lui, il est l'enfant le plus courageux de sa génération, mais qu'il nous dise ce qui le conduit aujourd'hui à demander une amnistie. Et on verra bien si c'est un homme propre ou un homme qui proclamerait qu'il serait propre. C'est aussi de cela qu'il est question. Et Laurent Gbagbo, en tout cas, ce n'est pas Alassane Ouattara qui va t'accorder l'amnistie là. Il ne faut même pas te fatiguer. Parce qu'on a déjà expliqué qui tu es et ce à quoi tu vas aboutir. Et ça ne peut pas marcher. Je crois que si hier tu disais que tu étais le meilleur boulanger, tu as oublié qu'Alassane Ouattara, là, le champ de blé, là, c'est lui qui gère ça aujourd'hui. Pour être un boulanger, là, il faut avoir un champ pour produire le blé. Mais aujourd'hui, là, c'est Alassane Ouattara même qui a le champ du blé. On ne va même pas te donner le produit même, le produit naturel. C'est-à-dire la matière première, c'est le mot que je voulais. On ne va même pas te donner même le blé même d'abord même, produit non traité. Et donc, il ne faut même pas penser que tu auras l'occasion d'avoir de la farine. Et puis, on va couper ta levure, là, on va couper ça. Ta levure, là, tu fais gonfler les événements. En fait, les pharaons, nous, en fait, ça fait partie des stratégies du FPI. Quand il y a une information, on essaie d'amplifier l'information pour en faire le sujet du moment, pour essayer soit d'impressionner tout le monde, ou bien même de faire du sujet quelque chose qui devient dégoûtant à la fin. On s'est dit, mais on en parle trop, donc allons vite pour régler, puis on passe à autre chose. C'est une stratégie chez le FPI. C'est une stratégie des Gore. Pour ceux qui... On vous connaît, et vous savez que je vous connais. Je vais tout dire aussi aux gens. Chez les gens du PPACI, là, si quelqu'un est en train de passer et qu'il y a eu un accident, là, eux, ils vont prendre la même histoire. Ils vont créer plusieurs versions.
avec les objectifs qu'ils veulent atteindre, ils vont amplifier cela au maximum. De sorte que toi qui es un citoyen lambda, tu auras l'impression que c'est le seul sujet le plus important du moment. Parce que c'est de cela que tout le monde en parle. Et toi qui es quelqu'un qui est au fait de la situation, mais tu te dis, mais finalement, puisque c'est devenu tellement, on entend trop parler de ça, alors on va trouver une solution pour passer. Et c'est ça la levure du PPAC, FPI, MGC, COGEP. Ça ne passera pas. Vous avez vu, hier Simone est sorti. Ah, c'est Laurent Gbagbo qui a gagné les élections. Mais toi-même, Simone, là, tu as dit aussi, dans une autre vidéo, que c'est Dieu même qui t'envoie pour parler à Alassane Ouattara. Et là, tu le reconnaissais en tant que celui qui a été envoyé par Dieu. Et donc, ça veut dire que c'est ton Dieu qui s'est trompé. Et le grand-mère, je peux me tromper, hein. Mais quand je prends les propos de Simone, qui dit que Dieu lui a permis de pouvoir prier pour Alassane Ouattara, est-ce que Dieu peut demander à quelqu'un de prier pour le Satan? Mais bien sûr que non. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara qui n'a pas gagné les élections, Alassane Ouattara qui a permis d'utiliser un complot avec les Occidentaux pour venir prendre le pouvoir, est-ce qu'une telle personne peut être autre chose que le Satan? Mais toi, ton Dieu a permis de prier pour Alassane Ouattara. Ça veut dire que tu adores un faux Dieu. Simone Yvain. Ou soit peut-être tu as un problème qui nécessite vraiment qu'on t'envoie à la santé mentale, ce qu'on appelle au pays Cabano, ou bien encore Saint-Camille. En fait, c'est pour parler des gens qui sont devenus dans la tête. Soit c'est ça qui est en train de t'arriver, et là, on peut traiter ça encore, parce que il y a des médicaments pour pouvoir faire baisser la tension, c'est-à-dire la tension des nerfs de ton cerveau. Mais ce n'est pas en fait une maladie mentale. En fait, c'est celle-là qui a conduit Laurent Gbagbo dans les abîmes. Allez relire la dernière interview d'Alcide Djedje qui se trouve sur l'avenir.ci. Le monsieur dit clairement que c'est Simone avec Aboudraman, comment il s'appelle, Sangaré, qui ont incité Laurent Gbagbo et qui ont refusé toutes les décisions. Il faut qu'on aille vers la guerre. Tu es encore vivante, Simone. Gbagbo est encore vivant. Alcide Djedje qui a parlé, là, il est encore vivant. Allez poser plainte contre lui. Allez poser plainte contre lui. S'il a menti, là, allez poser plainte contre lui. Allez sur l'avenir.ci. Ça y est là-bas. Ça a été produit aujourd'hui. Vous lisez. Et donc, on finit par comprendre que c'est la mauvaise herbe. Et ceux-là ne peuvent prospérer que dans le mal. Mais s'ils ont pu tuer des jeunes gens dans leur propre camp, s'ils ont pu donner des armes pour massacrer des Ivoiriens de leur propre camp, chers Ivoiriens, ne vous attendez pas à ce que les Simone la changent. Et donc, Simone qui avait été invité par Dieu de prier pour Alassane Ouattara, vient nous dire qu'Alassane Ouattara aujourd'hui, le mal. Et donc, Dieu l'aurait invité à prier pour le mal. Ça veut dire que toi-même, Simone, on doit te condamner. Blé Goudé dit qu'il faut pardonner à Laurent Gbagbo, que c'est un homme. Et que lui, il est comme l'éléphant qui vient pour balayer la rosée pour que Laurent Gbagbo passe. Vous entendez Kone Katina, vous entendez Damona Picasse. Bientôt, vous allez entendre les Afi. Les gens pensent qu'Afi a changé. Afi n'a pas changé. Afi dit, lui voulait être simplement vice-président. C'est ce que Laurent Gbagbo a refusé. Mais entre-temps, quand Gbagbo était à la CPI, là, le gouvernement de la Côte d'Ivoire a jugé. Il y avait palabre entre les FPI. Le gouvernement a jugé. On dit c'est Afi qui a raison. C'est Afi qui est le président du FPI. Tout le monde s'en souvient. Afi dit, lui, il va négocier pour être vice-président de Gbagbo. Parce que c'est avec Gbagbo, lui, il se sent à l'aise. C'est sur ça, ils ne se sont pas entendus. Et puis, il y a eu problème d'enveloppe et puis contenu d'enveloppe. Ça veut dire Afi se reconnaît toujours dans Gbagbo. Et donc là, bientôt là, vous allez entendre, quand Afi va finir de profiter de vous pour être conseil régional du Moronou et qu'il sera en bonne posture, il va être maire et autres là, vous allez entendre, quand il aura une source d'entrée là, vous allez entendre son comportement s'il va changer. Nous, on va tout vous dire, à vous de l'accepter ou de ne pas accepter. Et donc, ils vont faire qu'il y a plusieurs voix qui sortent pour dire la même chose. Et donc, le RHDP va se sentir en minorité pour dire, mais tout le monde dit réconciliation, réconciliation, mais vous, non, non, non. Mais c'est un jeu d'esprit. Une fois qu'on tombe dans le piège là, c'est fini pour nous. Et ça là, c'est votre levure, mais ça ne prendra pas. Parce que nous, on va être là. On va expliquer aux gens pour qu'ils comprennent. Et expliquer à nos dirigeants qu'il ne faut pas, il n'y a pas de gloire à retomber dans les mêmes erreurs du passé pour produire les mêmes mauvais modèles. On peut plutôt aller vers la vérité, la justice, avant d'aboutir à une réconciliation. C'est ce que j'allais ajouter.
En tout cas, merci éclaireur, merci pour cette attitude. Et je vais juste compléter dans l'interview de Simone. Le journaliste lui a posé la question, mais si vous dites que c'est Dieu qui a voulu qu'il y ait guerre en Côte d'Ivoire, mais c'est que le Dieu a voulu vous punir, parce que c'est vous qui étiez au pouvoir. En sous-entendu, vous avez fait des vilaines choses, c'est pour ça qu'il a voulu qu'il y ait guerre et qu'on vous mate et que vous soyez défaits. Et là, elle trouve à dire que non, avec Dieu, il y a le mal, il y a le bien, c'est à toi de choisir. Donc, on comprend déjà que elle est déjà pas conséquente avec elle-même, elle dit des choses. Non, non, pourtant, elle a fait d'autres interviews qui elle a dit le contraire de cela. Donc, on va laisser ces gens-là avec leurs contradictions. L'essentiel est que nous militants, les partisans, les Ivoiriens restent lucides. Et nous, on va être toujours là, et je te remercie et te féliciter pour être là tous les jours à rappeler cela. C'est pas parce que tu n'as pas autre chose à faire, hein. C'est juste parce que tu ne veux pas revivre avec la famille, les amis, tout le pays, les drames du passé. C'est pour cela. Parce que tu aurais pu fermer Internet et puis vivre ta vie, aller sur la 5e avenue, prendre du bon temps. Mais non, ce n'est pas cela. Donc, il va falloir que les gens comprennent que c'est du sérieux, c'est des questions de vie ou de mort. Donc, il faut prêter attention à cela.